Alors, bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com pour les pronostics football. Donc dans cette vidéo, un petit bilan, oui c'est l'heure des bilans, donc je vous ai fait déjà sur la période de test le bilan de l'alerte algo et je vous invite tous à vous inscrire gratuitement pour bénéficier de 2 mois. Je vais vous faire donc le bilan de la saison 2019-2020 de l'ensemble des pronostics publics, uniquement les pronostics publics, et je vous incite énormément à gérer votre bankroll de toute façon. Donc c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Donc pour gérer votre bankroll justement, souvent j'omets de le dire, vous avez un très bon service Pronoscript. Si après vous rentrez dans quelques semaines dans le club Gagner Futé, vous aurez je vais vous montrer un petit peu toute la gestion de la bankroll publique en fait, avec beaucoup de menus, beaucoup d'options. C'est carrément pour faire une audit en fait, mais si vous ne voulez pas faire partie du club Gagner Futé et si vous voulez quand même gérer votre bankroll, eh ben je vous incite énormément, puisque c'est certainement, je ferai une vidéo pour expliquer, certainement le seul et unique système de gestion qui respecte en totalité vos paris remboursés, vos paris donc Dronobet et autres, puisqu'il n'influence pas. Je suis intervenu auprès de ce service en fait pour faire modifier, parce qu'il influençait les mises moyennes, il influençait les cotes moyennes. Dans les années précédentes, certains d'entre vous m'ont dit que je trichais. Un pari remboursé mais je vais faire une vidéo spécifique. Les paris remboursés ne doivent absolument pas influencer votre cote moyenne, vos mises moyennes. Donc ça fausse complètement le bilan en fait. Vous devez avoir une trace, mais c'est comme votre compte bancaire, c'est souvent ce que je dis. Si vous achetez un article et que vous faites rembourser, effectivement, pour le commerçant, il a une trace bancaire. Vous avez une trace bancaire, mais l'un comme l'autre, vous avez toujours le même argent. Donc là, c'est pareil. La cote ne doit pas bouger, la cote moyenne ne doit pas bouger. Et regardez si vous avez un système de gestion de bankroll. Je ne suis pas sûr qu'il respecte ça en fait. C'est le seul service que j'avais trouvé. Je les avais aidés. J'ai fait d'autres vidéos où je parlais d'Optimizer. La gestion de bankroll est gratuite. Je vais vous mettre un lien. J'ai quand même parrainé 379 personnes. Je ferai une vidéo spécifique pour voir un petit peu leur retour. Et si vous utilisez mon lien, vous avez un pass de 5 crédits, parce qu'ils ont développé un algorithme. Et vous pouvez bénéficier de 5 tests d'algorithme. Bon, c'est un concurrent maintenant, puisque en fait je fais l'alerte algo, mais c'est pas grave. C'est des gens sympathiques que je connais maintenant, que j'ai aidé à un moment, pas à développer, mais justement en tant que testeur, puisque j'avais eu des problèmes avec une application, et on passait quelques soirées à régler tout ceci. J'ai fait une vidéo pour expliquer en fait dans la gestion de bankroll. Donc voyons voir. Avant, un petit mot, désolé pour le dernier pari, je voulais terminer sur une touche positive, et le dernier pari qui est Paris Saint-Germain, la finale Bayern de Munich, est perdant, puisque je voyais plus 2,5 buts. Clôturer le débat sur la saison 2019-2020 et je vous montre la bankroll publique Gagner Futé. Donc la question essentielle, mais qui se limite pas à ça, c'est positif ou négatif. Bon, je suis sûr que vous pensez actuellement, et moi aussi je pensais terminer quand même positif, je termine négatif. Alors voyons voir, donc là le dernier match, je vous présente comme ça, certains vont pouvoir se libérer, d'être contents, il est négatif, mais de pas beaucoup, c'est minime. Faites 445 pronostics, il y a eu 445, ils sont tous numérotés. Il y a eu 445 pronostics publics de proposés. La bankroll termine avec un ROI négatif de moins 1,63%, ce qui est pas énorme, je vais vous dire, avec des stratégies de gestion de mise et d'autres stratégies que vous verrez dans le club, on peut tomber positif, sans compter évidemment les arbitrages. Donc vous pouvez toujours arbitrer, et il faut savoir que bon, effectivement, publiquement je donne, mais je vais baisser les années à venir, puisque avec l'ouverture du club
Je communique quand même depuis plus de 4 ans, 300 à 500 paris publics, et je valide entre 1300 à 2000 paris par an, hein. Donc voilà, c'est peanuts pour moi. Donc l'échantillon est intéressant. Donc il faut savoir que la gestion est très sérieuse, et vraiment je vous incite à gérer. Comment voulez-vous vous améliorer si vous ne gérez pas votre bankroll? C'est comme tout sportif, en fait, vous avez besoin un marathonien, il a besoin d'un chrono, de savoir en combien de temps il peut courir, est-ce qu'il peut faire un fort finish ou autre. N'importe quel type de sportif, il nous faut de la data. Comment améliorer un chrono ou n'importe quoi sur même sur quelqu'un qui fait de l'athlétisme, quelqu'un qui fait du saut en hauteur et autres. Si on mesure pas à un moment, on peut pas s'améliorer, on peut pas savoir. Donc vraiment, je vous incite vraiment c'est obligatoire en fait, ou sinon vous allez être toujours dans l'à peu près, vous savez même pas qu'est-ce qui va vous faire gagner, parce que l'essentiel c'est quoi? C'est de savoir par exemple quel sport, si vous pariez sur plusieurs sports, quel sport est le plus rentable pour vous. Si vous pariez sur plusieurs championnats, quel est le championnat qui est le plus rentable pour vous. Si vous pariez sur différents types de paris, savoir lequel, vous voyez, j'ai tout, il y a les libellés avec vraiment les libellés, quand c'est des draw no bet ou des paris sécurisés en fait, ou voilà, si c'est des mises secs. Et puis après, vous pouvez monter des stratégies. C'est ce que je vais essayer de vous communiquer et de vous enseigner sans prétention au niveau du club. Vous donner des stratégies. On pourra faire des audits de vos bankrolls. Il suffit juste d'avoir une gestion. Moi, il n'y a pas de souci. Je vais vous mettre dans un tableau comme ça votre bankroll. Je maîtrise très bien la gestion des colonnes et autres, vous inquiétez pas, il me faut juste les dates, le type de championnat, le match, le type de pari qui a été posé, à quelle cote, et la mise qui a été mise, et ça y est, hein, l'audit est parti, tout est en automatique, hein, je vais vous montrer plus en détail. Donc avant toute chose, je vous précise chaque pronostic, et c'est ce que je vais faire à partir de la saison 2000, j'ai oublié pour la saison 2019-2020, mais la saison 2020-2021 qui va être très longue, chaque pari va être numéroté, et là ils sont tous numérotés, il en manque jamais un. Les techniques des pronostiqueurs, où en fait ils attendent plusieurs semaines, et puis vous avez oublié, vous n'allez pas contrôler tout son bilan, même s'il affiche soi-disant son bilan, et puis 10 jours avant il va supprimer un ou deux pronostics, quoi. Eh oui, pour remonter sa bankroll ou des choses comme ça, il y a plein d'astuces. Je vais faire une vidéo spécifique pour dénoncer un petit peu tout ce qui peut être fait pour vous tromper en fait, hein. Donc là, gagner futé, c'est quand même éducatif, peu importe. Donc je vous incite vraiment à, et j'en termine là, à gérer. Donc je vous disais, les paris sont numérotés. Tous les liens sont mis directement sur Gagner Futé, genre par exemple pour chaque fois, ou certifié en fait, ou en vidéo. Donc là, jusqu'au mois de décembre, tous les liens, donc là, sur le site, et un pronostic certifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a une capture. Alors là, il y a sur le site, genre par exemple, c'était Chambly-Auxerre, le premier pronostic. Donc voilà, vous avez le lien sur mon pronostic. Donc voilà, j'ai pas changé un chouïa, j'ai pas changé une virgule, rien du tout. Et certifié tiers de confiance, et il est capturé au niveau de l'écran et la page web. Elle est complètement reprise. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai montré ici. Bon, la présentation, elle diffère un peu. Et sur le serveur tiers de confiance, je ne peux pas non plus, j'ai pas accès, je ne peux pas changer une virgule. Donc voilà, hein, c'est pour vous dire le sérieux, on n'est pas là pour rigoler. Donc voilà, et puis lorsque ça a été mis, ça a été doublé sur les réseaux sociaux, ça a été mis par mail, donc je peux pas effacer vos mails, et puis ça a été mis en vidéo en fait, chaque pronostic a été diffusé en vidéo, hein. J'ai commencé à partir, bon il y avait les PLT au mois de septembre, les PLT publics, il y a eu des PLT publics, je vais faire le bilan des PLT pour les clients avec les PLT publics, et puis après c'était YouTube, hein, donc tous les vidéos sont présentes, il n'y en a aucune
qui a été effacé, hein. Donc YouTube, j'ai commencé le 16 septembre, après 2 ans, hein, parce que j'avais deux avertissements. Le troisième me fermait je vous rappelle, hein, me fermait la chaîne. Donc pendant 2 ans, je n'ai fait aucune vidéo. C'est la raison pour laquelle je n'ai fait aucune vidéo. C'est qu'en fait, au troisième avertissement, j'ai toujours pas compris, j'ai toujours pas de données. J'ai eu cette année une vidéo qui a été supprimée après plus de 10 ou 15 000 vues, je sais plus. Je la mettrai dans la zone privée, hein, du club, où en fait je vous explique comment faire des paris double chance. Et en fait dans la vidéo je dis qu'en fait il est plus intéressant de faire votre propre avec la calculatrice Gagné-Futé, hein. Allez sur le site, hein, c'est toujours présent. Vous avez beaucoup plus de possibilités de faire de gains en faisant votre propre double chance que prendre celui du bookmaker. Est-ce que c'est un des bookmakers? Le fait de dénoncer ça et demander la fermeture, j'ai demandé les coordonnées de la personne, parce qu'en fait c'est une règle mais c'est pas la loi en fait, hein. YouTube crée une règle, un règlement, il y a quelqu'un qui s'est manifesté mais c'est pas la loi. Donc il faut faire jurisprudence, il faut attaquer. Donc c'est une procédure qui est assez longue, mais moi je suis en droit de me retourner vers la personne qui a contesté, hein. Mais je pense que c'est une personne qui a dû faire des petites codes, qui a voulu faire des sécurisations, je sais pas quoi. C'est toujours comme ça, les gens ils prennent des petites cotes et ils pensent en plus sécuriser une cote à 1,20, à 1,40, c'est de la folie pure, quoi. Donc allez, la gestion de la bankroll. Donc il y a eu 391 paris comptabilisés, une confiance moyenne, parce que j'ai fait des variations de confiance de 2,96, hein, c'était 1, 2 et 3, une cote moyenne de 1,94, donc c'est pas mal. Une mise moyenne de 29,63 €, donc ça peut paraître beaucoup par certains et ça peut paraître peanuts pour d'autres. Les mises totales remboursées 1515 €. Le capital de début était de 1000 €. D'ailleurs, comme je suis un petit peu en négatif, je vais redémarrer la saison 2020-2021 avec cette bankroll négative, hein. Le nombre de paris remboursés, donc 54, donc c'est quand même important. Mais vous allez voir, bizarrement, c'est la première année que ça m'arrive. En fait, les paris sécurisés m'ont plombé la bankroll. C'est la première année, il faut que j'étudie ça de plus près, parce que si j'enlève les paris sécurisés, et oui, c'est très étonnant, en fait je suis positif sur la bankroll générale. Donc c'est assez bizarre, mais c'est pourtant vrai, alors qu'en fait je claironne et je chante à tout le monde de sécuriser vos paris. Surtout si vous commencez dans les paris sportifs, ça va vous permettre en fait, parce que l'air de rien, regardez le nombre de paris qui ont été sécurisés et remboursés, 54, et ça fait un capital quand même de 1515, hein. Donc on va voir ça après en détail. Le taux de réussite, alors je vous ai dit remboursé 54, le nombre de paris gagnants total 211, qui fait un taux de réussite, hein, de 53,96. Donc tout ça c'est pas dégueu du tout, c'est très bien. Et puis en tout il y a eu 445 paris, sauf que il est retranché les 54 paris remboursés, hein. Donc avec les paris remboursés, ça ferait une cote moyenne de 1,70, mais c'est normal, hein, puisque les paris remboursés nous plombent quand même les cotes moyennes. Mais sur l'ensemble des paris, on a quand même une cote moyenne de 1,94. Ok. Graphiquement, bon, là, ça va être difficile pour vous de voir. Si je baisse un petit peu d'avoir un tableau général, vous n'allez plus rien voir. Donc voilà comment ça se présente quand même, hein, en général. Je vais vous montrer quand même le fin de saison. Le capital qui a été joué, terminé. Donc l'évolution de la bankroll, elle termine à 811 €. Le total de mises qui ont été faites sur la saison, ça a été de 11 585 €. Le bénéfice est négatif à moins 188 €. Donc vraiment c'est peanuts, hein, vu le montant des mises totales, hein. Et le ROI à moins 1,63%, ce qui est pas énorme, hein, moins de 2%, c'est pas énorme, donc il est possible, et un ROC de moins 18,84%.
Donc tout ça, c'est facilement améliorable. Donc l'évolution de la bankroll graphiquement, voilà ce que ça fait. Donc le début de saison, donc c'était bien parti, et là quand même une descente rampante. Hein, il faut avoir quand même la tête solide, un bon mental, parce que quand vous arrivez là, j'étais positif ici, et de descendre progressivement comme ça. Et là, une remontée fulgurante, bah, c'était alors toute cette partie-là est sur Gagné-Futé, hein, ce sont des pronos certifiés, tiers de confiance. Et à partir de là, c'est mon arrivée, mon retour sur YouTube. Et là, ce sont les résultats PLT en fait, qui ont été fulgurants. Ça sauve une saison, hein, souvent les paris PLT. Je vais faire le bilan après pour les clients, que je vais mettre public parce que je vais utiliser la vidéo, hein, pour l'année prochaine. Je pense qu'il n'y aura pas cette année de paris PLT public. Ça sera uniquement réservé aux clients. Et puis après, vous voyez une belle petite remontée là. Et puis bah, mais beaucoup plus douce, une descente rampante. Alors quand vous voyez comme ça beaucoup c'est pas lisse. Alors souvent quand vous avez des grandes chevauchées comme ça, alors soit c'est une catastrophe, là c'est des chutes, soit souvent c'est les PLT parce que souvent on mise 3 à 5 fois la mise normale. Donc quand ils sont gagnants, et ben vraiment, ça se voit. Hein. Par contre, quand vous voyez comme ça des lignes rampantes, aussi bien montantes comme ça ou descendantes, des petites lignes comme ça de hausse et de baisse, ça, c'est beaucoup de paris sécurisés. Voilà. Quand il n'y a pas de paris sécurisé, c'est souvent des chutes et des remontées comme ça en fait. C'est beaucoup plus difficile à encaisser. C'est assez violent comme ça en fait. Ça peut faire très mal. Donc on a terminé ici, hein, donc à 811 €. Hein. Donc voilà pour ce qui est de la bankroll. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur une type de bankroll comme ça? Et comment me suivre par exemple? Eh ben il y avait une année, il y a un des parieurs qui a qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait des statistiques. Alors je vais vous montrer tous les influences sur les statistiques. Il a fait des statistiques sur moi-même et vous pouvez suivre. C'est une technique. Je vais faire une vidéo pour expliquer comment vous pouvez suivre des tipsters, les conseils que je peux vous donner. Ben il avait remarqué il y a 3-4 ans que j'avais une régularité souvent de 3 à 5 paris gagnants. Donc il intervenait, il faisait comme une montante en fait. Et il attendait que j'ai 1 ou 2 paris, je me souviens plus, c'est Alain, et je lui avais demandé de témoigner parce que il avait fait une meilleure gestion de bankroll que moi. Elle était vraiment, il y a 3-4 ans, elle était vraiment, je crois que si je me souviens de mémoire, c'est des données que j'ai perdues, je suis désolé, croyez-moi sur parole, je vais pas vous mentir là-dessus. J'ai eu un flash de disque dur de PC et j'ai perdu toutes les données. Mais j'avais demandé à Alain de me faire un témoignage parce qu'en fait, il a repris toute ma bankroll depuis le début. En plus, il a raté que quelques pronos et ils étaient perdants, donc ça le mettait un avantage sur moi. Et le truc, c'est que il a mis ce type de stratégie. Il avait vu que je gagnais souvent entre 3 et 5 pronostics d'affilée. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il intervenait à partir du deuxième pour pas confirmer que c'était, par exemple, une perte. Donc, il attendait le deuxième. Et à partir de là, il jouait, et ainsi de suite. Et ça, c'est une très bonne aussi stratégie. Bon, cette année, c'est un peu délicat, hein. Tout a été bizarre, de toute façon, avec le Covid et tout. C'est clair et net, tout est un peu bizarre. Donc, bon, c'est pas grave, il y a quand même un repère. Je vais reprendre toute la bankroll pour l'expliquer plus en détail dans le club et vous montrer les différentes stratégies qui peuvent être faites pour accéder à un meilleur résultat. Hein. Donc là, vous voyez, assez succinctement, je vais passer. Donc les statistiques de championnat, je sais pertinemment en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là, sur la Bundesliga, j'ai eu un taux de réussite de 47%. Et en fait, de par ma cote moyenne, j'aurais dû avoir un taux de réussite autour de 58% en fait. Et donc voilà, donc je peux dire que sur la Bundesliga, j'ai été beaucoup plus faible et c'est un des championnats par exemple qui m'a plombé. La Ligue 1, c'est pareil. La Ligue 2, vous savez très bien, hein, j'étais tipster Ligue 2 Betty BC. Pour ceux qui me suivaient déjà sur Betty BC, et bon j'ai toujours une bonne réussite, hein, souvent sur la Ligue 2, les cotes, c'est un peu une niche, hein, la Ligue 2, si vous prenez
les ligues secondaires et un peu les championnats entre guillemets exotiques, si vous investissez bien, vous pouvez avoir des bons résultats et souvent les cotes sont beaucoup plus élevées et moins affûtées, hein. Puis il y a moins de parieurs. Donc en fait, de par ma cote moyenne, j'aurais dû avoir un résultat de 49,47% et j'ai fait 54%. Donc c'est ce qui peut sauver. Et ainsi de suite, comme ça, sur chaque... vous voyez, sur chaque championnat, ça permet de détecter en fait là où vous êtes bon, là où vous n'êtes pas bon, et ainsi de suite. Pareil pour les types de paris. Pour les types de paris 1, N2, de savoir où vous êtes bon ou pas. Genre, par exemple, voilà, pour le 1, de par ma cote moyenne, j'aurais dû avoir un taux de réussite de 52,78%. Mais en fait, sur le 1, j'ai qu'une réussite de 45%. Donc c'est ce qui me plombe un peu mes pronostics. Là, admettons pour les over, est-ce qu'on a... voilà. Pour les over, en fait, de par ma cote moyenne, j'aurais dû avoir un taux de réussite à 64%. Et en fait, j'ai un taux de réussite meilleur de 65%. Idem pour les BTS, hein, les deux équipes marquent. J'aurais dû avoir, de par ma cote moyenne, une réussite de 64% et j'ai une réussite de 68%. Donc vous voyez, c'est très puissant. Alors les paris sécurisés, c'est ce que je vous disais. Donc c'est pareil, j'ai repris tous les paris sécurisés pour savoir si c'était le Dronobet, Omnobet, Ewenobet, et la technique qui donne quand même des bons résultats, c'est choix 1 remboursé sur choix 2, voilà, un très bon taux de réussite, les doubles chances. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment, il faut vraiment analyser, et bon, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, en fait, total gain des paris sécurisés, ce sont les paris sécurisés qui m'ont plombé la bankroll. C'est étonnant. Je vais quand même revoir les calculs. Je suis dessus, hein, j'ai déjà un peu revu. J'ai rien vu en erreur, donc c'est ce qui me semble assez étrange. C'est la première année que ça m'arrive en fait. Moi je vous conseille quand même, hein, surtout si vous commencez en fait, c'est juste pour avoir un petit atterrissage de temps en temps et que mentalement vous tiltez pas, d'avoir des paris remboursés plutôt que perdants et de vous faire un peu la main. Franchement, je vous conseille quand même les paris sécurisés. Mais bon, il faut savoir que moi sur mes types de paris, si je m'étais abstenu, j'aurais fait 279 € de plus, hein. Donc maintenant les influences des championnats, donc je peux savoir exactement le pourcentage d'influence en fait de chaque championnat. Voilà, j'ai un taux de réussite qui correspond à 47%, qui correspond par rapport au REI une influence de 14%. Et voilà, et sur les gains et sur les pertes, ça a une influence de 11%. Donc, et ainsi de suite. Comme ça vous permet de savoir quand même, de peaufiner les influences de tel et tel championnat et d'avoir des repères en fait. Après, peut-être qu'il faut prendre le choix et la décision. Genre par exemple, la Liga me plombe quand même beaucoup. Voilà quoi, j'ai un ROI négatif sur la Liga, hein. Bon, c'est comme ça. Donc vous voyez tout ce que vous pouvez apprendre sur une gestion de bankroll, hein. Le type de pari aussi. Donc l'influence du type de pari. Là tout à l'heure on a vu les statistiques sur les types de paris, mais là c'est l'influence en fait sur le type de pari. Donc c'est intéressant d'avoir ces données là. Par exemple sur le 1, je suis plombé, hein, moins 269 € sur le 1. Et voilà, ça me plombe le ROI, hein, ça me plombe le ROI. La meilleure réussite c'est évidemment sur les PLT. Voilà quoi, j'ai un très bon taux de réussite. Voilà, vous voyez, c'est très intéressant d'avoir une vision comme ça. Alors de premier abord, oui, ça fait l'usine à gaz, c'est complexe, mais une fois qu'on met un petit peu mais tous les calculs sont automatiques, vous n'avez rien à faire, hein. Vous allez voir les gens qui vont rejoindre le club, il y a juste qu'à remplir la bankroll, hein, jour par jour. Vous mettez la date, vous mettez effectivement votre libellé de championnat ou de sport ou de compétition, vous mettez votre libellé de match et le type de pari, votre confiance, si vous voulez des statistiques sur la confiance, la cote, le montant, puis après c'est juste de dire s'il est gagnant perdant, et vous pouvez, moi j'ai agrémenté, je mets le score, et puis tout se calcule automatiquement, hein.
Donc c'est vraiment génial. Un petit récapitulatif mois par mois. Bon bah je vois qu'en fait mois par mois, bah, c'est vraiment la période du mois d'octobre qui m'a plombé en fait, hein. Le cumul était très très négatif et la meilleure période, ça a été au mois de janvier quand même, un cumul très positif en fait, hein. Donc voilà, c'est une vision globale et vous pouvez faire mois par mois. Il suffit de prendre les séries de Paris, hein, de première série, premier numéro de Paris du mois et le dernier, et ça vous fait automatiquement, hein, là, tout ça c'est automatique aussi, hein, ça vous fait les calculs en fait automatiques, hein. Donc un cumul négatif de moins 188 euros, un taux de réussite de 53,96%, hein, et un ROI négatif de moins 1,63%. Donc les améliorations, alors c'est pareil, les améliorations c'est quoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est par exemple si je fais là, là il y a pas, c'est là où je me suis aperçu que je suis positif sans les paris sécurisés, ce qui me semble vraiment très étonnant. Mais c'est la réalité, hein. Je vais recompter, revoir en long, en large et en travers. Là, ce sont les influences, en fait, les améliorations par type de pari. Quel type de pari on peut améliorer, mais sans les paris remboursés. Donc là, ça prend uniquement les 1, les N, les 2, les over, les under, les BTS, les scores, les PLT, les arbitrages, il n'y en a eu aucun, hein. Je vais reprendre quand je vais faire les pronos shows, hein, ça sera ici, les arbitrages en live. Et puis, et je ferai peut-être une colonne live. Et puis les autres paris, donc les autres paris, c'est souvent tout autre type de paris que vous n'avez pas l'habitude de prendre, hein. Et là, alors, vous allez me dire, mais alors comment on fait pour l'amélioration des types de paris? Ben justement, en fait, il y a des cases d'activation. Vous pouvez désactiver, par exemple, si je désactive le type de pari 1, je vais le mettre en désactivé, qu'est-ce que ça fait? Et ben ça améliore grandement le ROI, parce que le ROI il passe à 7,86. Bah oui, parce qu'en fait, il m'a plombé les paris sur le 1, m'a beaucoup plus plombé, hein. Donc là, je réactive. Donc voilà. Vous voyez, c'est très intéressant. Tout est en automatique, hein. J'ai fait un truc, mais vraiment génial. Je voulais l'utiliser uniquement pour faire de l'audit pour les gens qui seront dans le club, mais je vais le fournir. Et bon, je sais très bien que je vais être copié et autres, mais il faut un petit peu de respect. Bah, je serais content que certains d'entre vous qui maîtrisent un petit peu Excel fassent améliorer, peut-être qu'on se mette d'accord et des nouvelles idées de gestion, mais c'est vraiment déjà très complet, hein. Donc pareil. Je vous disais, là, c'est carrément sur les améliorations qu'on peut faire sur les championnats. Donc c'est très intéressant. Genre, je vous disais tout à l'heure que la Liga m'avait plombé. Bah, admettons, je décide, la saison 2020-2021, je jouerai pas la Liga. Bon, je pense que je vais le faire quand même, parce que pour un petit peu les goûts de chacun, c'est public, hein, c'est éducatif, hein, la banquerolle publique gagnée futée. Mais regardez, si je la désactive... Alors là, je suis sur un ROI négatif, hein, de moins 1,63%. Si je désactive la Liga, eh ben ça suffit pas. Je suis quand même à moins 0,22. Bon, il n'y a plus beaucoup d'efforts à faire, hein, mais vous voyez, ça peut être... Mais voilà, vous voyez dans l'idée les améliorations qui peuvent être faites, ce qui peut être établi. Bon, je remets, hein, sur 1,63. Donc voilà, dans l'idée. Alors ce que j'ai mis aussi, je vous avais déjà montré les séries gagnantes et perdantes, où là effectivement vous pouvez jouer des stratégies sur les tipsters, même vous pouvez utiliser la gestion de bankroll pour suivre chaque tipster. Et à leur insu, jouer leurs séries gagnantes et perdantes. Ensuite, idem, hein, pour les séries perdantes. Donc j'ai 26,85% de malchance de probabilité de perdre. C'est pas pari gagnant, c'est pari perdant. Ok. Donc et puis j'ai fait une amplification de graphes. Voilà, où on voit, bon, il y a une certaine régularité dans les gains, certes. Surtout là, il y a quand même eu un beau finish, hein. On voit quand même une petite pointe, mais il n'y a pas eu assez de pointes comme ça. Et puis en perte aussi en rouge, hein. Là, il m'a fait très mal celui-ci là. Mais bon, après c'est assez minime, hein. Il n'y a jamais eu beaucoup de longues séries perdantes.
mais il faut quand même plus de séries gagnantes et les plus longues possibles. Donc voilà pour la gestion. Donc des commentaires, ben, si vous en avez, n'hésitez pas. Si vous avez des renseignements, j'espère vous voir très bientôt pour bénéficier de cet outil qui est assez génial. Moi, s'il faut spécifiquement même créer des outils, il n'y a pas de souci. Lorsque vous serez dans le club, vous aurez la possibilité, en fait, on verra pour faire passer à la moulinette vos bankrolls passés, et puis de voir réellement là où vous étiez bon et tout. Et puis voilà quoi, c'est quand même un bel outil. Donc je vais couper la vidéo là. Voilà, vous avez une vue globale. Donc désolé à tous ceux qui ont validé, mais ça m'étonnerait que vous avez validé les 445 paris. Vous avez certainement bénéficié parce que bon, les gens ils vous suivent 3 fois, vous gagnez 3 fois, vous êtes le champion du monde, et puis dès que vous perdez, ça y est, on n'entend plus parler, et puis les gens voilà, sont déçus et ils se disent ok, s'il y a 3 paris, si voilà, il y a 4 paris perdants, ça y est, vous êtes le pire tipster du monde, vous êtes nul. Et voilà, bon, c'est pas ça, c'est du long terme, hein. Gérez votre bankroll et voyez à long terme. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, et je vous donne rendez-vous dans le club très bientôt. Inscrivez-vous pour réserver votre place à l'ouverture. Ça sera limité certainement à 100 personnes parce que je veux vous accompagner. Et puis profitez de l'alerte algo, hein, 2 mois gratuits. Voilà. Donc en attendant, bon match et à très bientôt dans une prochaine vidéo.